D'abord, on ne peut pas parler de ce code sans évoquer l'esprit de ce code. Ce code intervient dans un temps qui est le temps de la restauration des institutions. Depuis le 30 août 2023, nous avons vu ce que la restauration des institutions était en capacité de faire dans le quotidien des Gabonais. C'est donc bien évidemment avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance que les Gabonais voient et découvrent ce code électoral. Donc ce code électoral doit d'abord répondre à l'exigence de restituer aux Gabonais ce qu'ils sont en capacité d'avoir en matière électorale. Donc c'est l'esprit qui a guidé toutes les étapes de rédaction de ce texte. Étape qui a commencé par la Commission nationale pour la rédaction de l'avant-projet du Code électoral. Cette commission avait pour mission de présenter au gouvernement un avant-projet qui tienne compte d'abord de l'esprit de la Constitution, lequel esprit est conforme au dialogue national inclusif et traduit de manière indéniable l'avantage, le saut qualitatif que notre pays entend faire dans la gestion. Que le ministère de l'Intérieur, à travers la Commission nationale, fait ce que le Code électoral demande de faire. Et cette autorité, au-delà de la crédibilité qu'elle apporte les justificatifs, donne les justificatifs pour qu'à l'issue de cela, nous ayons un scrutin le plus paisible possible, le plus démocratique possible. Alors, c'est une grande innovation. À côté de cela, vous avez cette innovation que beaucoup de Gabonais ont attendue, à savoir l'affichage du procès verbal bureau de vote par bureau de vote. Fini les contestations sur l'existence d'un ou plusieurs procès-verbaux. Non. À la fin du scrutin, à la fin du dépouillement, les procès-verbaux sont remis aux représentants de candidats. Les procès-verbaux sont affichés bureau de vote par bureau de vote. Affichés également dans les commissions qui vont centraliser les procès-verbaux. Donc, cette innovation, elle est majeure. Encore une fois, elle correspond à ce que les Gabonais attendaient sur cet aspect. Nouveauté aussi, la possibilité pour les Gabonais de l'étranger d'être députés. 2 sièges leur ont été consacrés pour que leur contribution à l'avancement du pays soit plus notable. Fini les querelles entre Gabonais de l'étranger et Gabonais du territoire, si on peut le dire ainsi, où pendant longtemps on disait que les Gabonais de l'étranger ne contribuent pas significativement et en retour les Gabonais de l'étranger disaient que l'État n'accompagne pas suffisamment. Voilà une brèche qui est ouverte. À eux de s'y engouffrer, à leurs représentants de parler haut et fort à l'Assemblée nationale pour porter leurs préoccupations. Ce nouveau code électoral va plus loin. Il permet aux détenus de voter. Les détenus qui ont encore le droit de vote, de voter. Il permet également une inscription automatique de ceux qui ont atteint la majorité électorale, donc 18 ans, et ceux qui ont déjà leur NIP. Donc, la seule obligation sera pour ceux-là de déterminer le centre de vote qui est le leur. Une innovation de cette nature, nous en avons de nombreuses dans le code électoral. Il faut prendre le temps de le parcourir. Il faut prendre le temps de se l'approprier. Il faut prendre le temps de se reconnaître dans chaque articulation de ce code électoral. Voilà ce qui peut être dit de manière assez succincte sur les innovations majeures de ce code électoral. Une fois que la disposition a été prise sur la possibilité pour les Gabonais d'étrangers d'avoir 2 sièges, les conditions sont les mêmes pour tous. Le dossier est monté en ce qui concerne l'élection du président de la République. Il est transmis à la commission. Il respecte les mêmes critères. La commission examine, s'assure que le candidat à l'élection du président de la République a bien donné sa caution de 30 millions, remplit bien les exigences de nationalité et l'exigence de résidence. Les conditions seront les mêmes pour tous les Gabonais. Il n'y aura pas des Gabonais du territoire présents sur le territoire et des Gabonais de l'étranger en termes de conditions. Les conditions sont les mêmes. Les facilités pour ces députés de l'étranger seront les mêmes que celles qui sont accordées dans les pays qui prévoient des sièges pour les députés de l'étranger. Donc ils auront un budget qui leur permettra d'être sur le territoire pendant les sessions parlementaires et puis à la fin de ces sessions ou dans l'intercession de retourner là où ils vivent. Donc de manière globale, ces questions sont prises en compte pour la mise en œuvre effective de ces dispositions.